Parlons franchement. Peut-on boire de l'alcool et servir Dieu? Voici la vérité que personne ne vous dit. Avant toute chose, cette chaîne ne demande aucune aide financière. Mais si vous voulez nous soutenir pour que ce message atteigne encore plus de vies, abonnez-vous, aimez cette vidéo, partagez-la et écrivez Amen dans les commentaires. Cela fait toute la différence. C'est une question aussi fréquente que délicate. Est-ce que boire un verre de vin ou une bière le week-end est automatiquement un péché? Est-ce que cela m'éloigne de Dieu? La réponse directe pourrait vous surprendre. Ce n'est pas la boisson en elle-même qui vous éloigne de Dieu, mais ce qu'elle provoque en vous. Comment elle influence votre comportement, vos pensées, vos attitudes et votre cœur. Voyons cela plus clairement, avec la Bible comme fondement, mais aussi avec ce que la science nous enseigne. Dans Proverbe 21, il est écrit « Le vin est moqueur, la boisson forte est tumultueuse. Quiconque en fait excès n'est pas sage. » Ce verset montre que le problème ne réside pas uniquement dans la boisson, mais dans le pouvoir qu'elle peut exercer sur la personne. La science confirme que l'alcool agit directement sur le cerveau, affaiblissant le jugement, l'autocontrôle, la conscience et la responsabilité. Sous l'effet de l'alcool, on devient plus impulsif, parfois agressif, et l'on commet des erreurs que l'on n'aurait jamais commises à jeun. Et c'est là que le péché peut surgir, dans les attitudes nées d'un manque de maîtrise de soi-même. Éphésiens 5,18 nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. » La Bible ne condamne donc pas la consommation de boissons en soi, mais l'ivresse, c'est-à-dire l'excès, la perte de contrôle. Et ce contrôle de soi est précisément un fruit de l'esprit. Galates 5, 22 à 23. Jésus lui-même, lors des noces de Cannes, Jean 2, 1, 11, a transformé l'eau en vin. Oui, Jésus a bu du vin, mais sans jamais tomber dans l'excès, ni perdre la maîtrise de lui-même. Le problème n'est donc pas de boire, mais de se laisser dominer, d'être esclave de la boisson. Alors, que provoque la boisson en vous? Vous rapproche-t-elle de Dieu ou vous éloigne-t-elle de Dieu? Apporte-t-elle paix ou confusion? Vous rend-elle plus amante ou plus colérique? Ce sont des questions que chacun doit se poser. La foi chrétienne repose sur des choix conscients et non sur des règles aveugles. Si aujourd'hui vous aimez boire un verre de vin ou une bière, cela ne vous empêche pas de prier, de chercher Dieu, de servir votre prochain ou d'avoir une relation sincère avec le Seigneur. Le Saint-Esprit ne s'éloigne pas d'un simple verre, mais d'un cœur endurci. Et avec le temps, ce même esprit agit en vous. S'il y a quelque chose en vous qui prend la place de Dieu, il vous le montrera avec amour. Dieu ne force jamais, il transforme. Romains 14,1 dit « Il est bon de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de ne rien faire qui puisse faire tomber votre frère. » Cela signifie que si votre comportement devient une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre, réfléchissez bien. Un chrétien mature se soucie aussi de l'impact de ses choix. Souvenez-vous, le salut est personnel. Le chemin vers Dieu ne se trouve pas ni dans une bouteille, ni hors de celle-ci. Il se trouve dans votre cœur. Ne vous culpabilisez plus. N'imaginez pas que Dieu vous rejette pour cela. Ce qu'il veut de vous, c'est la vérité. C'est la recherche sincère. C'est le cœur brisé, le repentir, la relation. Ce ne sont pas des jugements, ni des poids, ni des règles humaines. Dieu veut vous transformer de l'intérieur et c'est un processus. Et c'est lui-même par l'Esprit qui commence cette œuvre. Alors, n'ayez pas peur de venir à Dieu. Ne laissez pas les doctrines ou les critiques construire un mur entre vous et le Père. Le chemin est ouvert, et c'est dans l'intimité avec lui que les vraies transformations prennent place. Prions ensemble. Seigneur, aujourd'hui, je viens à toi avec sincérité dans mon cœur. Je ne veux pas vivre une foi basée sur la peur ou la culpabilité, mais sur la vérité et l'amour. Aide-moi, Père, à reconnaître mes limites, à exercer le contrôle de moi, à faire des choix qui te plaisent. Si quelque chose en moi m'éloigne de ta présence, montre-le-moi avec clarté, mais que je ne confonde pas des règles humaines avec ta volonté véritable. Je veux te servir en esprit et en vérité, à ma manière, dans mon cheminement, mais toujours avec toi à mes côtés. Touche mon cœur, Seigneur. Transforme ce qui a besoin d'être transformé. Apprends-moi à te chercher avec maturité, équilibre et discernement. Et si la boisson est un domaine difficile pour moi,
Donne-moi la force d'y faire face. Délivre-moi des excès, des mauvaises influences, et fortifie en moi le fruit de l'esprit. Que je vive dans la paix, la sagesse et l'amour, et que jamais je ne me sente indigne de ton amour à cause de mes erreurs ou de mes habitudes. Tu me connais entièrement, et pourtant tu m'aimes. Merci pour cette grâce merveilleuse. Je te consacre ma journée, mes pensées, mes habitudes et mes décisions. Que tout en moi glorifie ton nom. Au nom de Jésus, Amen.